Et à vous les Bénin Congo, les Bénin Isolélé, vous qui aimez me suivre, vous qui êtes branchés sur la chaîne dessous. Je suis votre ami Brogui et je vais rapidement reprendre notre étude sur le mystère du Congo. Nous allons pour ce faire repartir sur l'écriture que nous avons lue la dernière fois qui nous a donné un contexte. Nous prendrons le livre d'Ésaïe, le chapitre 19. Nous commencerons au verset 18 et nous lirons aussi le verset 19. Ces jours-là, il y aura au pays d'Égypte 5 villes pour parler la langue des Canons et prêter serment au Seigneur de l'univers. L'une d'elles se nomme Ville du Soleil. Ce jour-là, il y aura un autel pour le Seigneur au centre du pays d'Égypte et près de sa frontière, une stèle pour le Seigneur. Alors, nous nous sommes basés sur ce texte pour introduire notre sujet sur le mystère du Congo. Nous avons, lors de la dernière séance, montré que nous ne sommes pas les gens des nations. Nous ne sommes pas considérés comme étant des gentils. C'est par erreur et par manque de compréhension que nous nous sommes alignés nous-mêmes comme étant les gentils. Or, lorsque nous lisons Frère Branham, lorsqu'il parle des gentils, il fait référence aux anglo-saxons qui sont les blancs que tous nous connaissons. Nous allons lire Frère Branham pour ne pas que les gens pensent que nous fabriquons les choses derrière la maison. Nous lirons la brochure The Identify Christ of All Ages. Christ identifié de tous les âges. En anglais, c'est à partir du paragraphe 51. C'est prêché le 17 juin 1964. Or, les gentils, nous les anglo-saxons, nous n'attendions même pas de Messie. Nous étions des païens avec des gourdins sur le dos. Nous adorions des idoles. Mais les Juifs et les Samaritains, eux, attendaient un Messie et il ne vient qu'à ceux qui l'attendent. Donc ici, Frère Branham, il est clair. Il dit que nous, les nations, nous, les gentils, nous, les anglo-saxons, nous n'attendions pas de Messie. Il dit que nous avions un morceau de bois au dos et nous adorions les idoles. Donc, lorsque Branham parle des nations, il fait référence aux anglo-saxons. Il fait référence aux gentils. Alors, comment est-il arrivé que nous, les Noirs, nous puissions nous aligner derrière ces genres de citations pour penser que nous étions nous aussi les gentils? Or, cela, c'est une très grave erreur. Parce que nous ne sommes pas les anglo-saxons. Je ne lirai pas cette écriture et l'appliquer à moi, comme le dit Frère Branham pour son cas. Parce que moi, je ne suis pas un gentil. Je ne fais pas partie des gentils ni des nations. Je ne suis surtout non plus un anglo-saxon. Parce que les anglo-saxons, ce sont les blancs, ce sont les anglais. Voyez-vous? Et Frère Branham aligne les gens des nations ou des gentils sur cette lignée-là des anglo-saxons. C'est pourquoi nous, les gens des nations, c'est par défaut et par ignorance que nous nous sommes considérés comme les gentils. Pour appuyer notre étude, nous nous sommes aussi basés sur la vision de Frère Branham qu'il raconte dans The Report of South African Trip. Donc, le compte rendu du voyage effectué en Afrique du Sud, il parle de la vision des Durban. On a dit qu'il se tenait quelque part. Voyez-vous, il regardait vers le sud. Et en premier lieu, Frère Branham a vu une vision où il a vu un groupe de gens qui louaient Dieu. Et c'était un groupe merveilleux. Et tout d'un coup, ces gens-là commençaient à se lever. Il dit que la réunion tournait bleue, pour paraphraser Frère Branham. Il dit que ces gens commençaient à se tenir debout et ils se dirigeaient vers l'ouest. Et en étudiant la parole, nous comprenons
qu'est-ce qui peut être ce groupe-là qui se dirige vers l'ouest? Il s'agit du groupe de l'ouest que nous connaissons tous. La vision ne s'arrête pas là. Il dit qu'alors qu'il regardait vers le midi, il a vu un autre groupe. Il dit que c'était un groupe merveilleux. Il a vu des hommes et des femmes qui louaient Dieu, qui avaient les mains levées et qui louaient Dieu. Et Branham s'est posé la question, sont-ils tous des blancs? Et dernièrement, nous nous sommes arrêtés sur ce petit détail. Pourquoi Branham s'est intéressé à savoir si ce groupe-là était des blancs? Il s'est demandé, sont-ils tous des blancs? Et il dit, non, il s'agit du peuple, il s'agit de ce peuple noir. Il dit que des hommes et des femmes, ils étaient très beaux, ils avaient les mains levées et ils louaient Dieu. Il dit qu'il y avait le bruit assourdissant de la dynamo. Voyez-vous? Et il dit qu'il y avait l'ange du Seigneur qui allait et venait, qui était parmi eux. Branham se tenait au loin. Il regardait la scène de loin. Il n'était pas partisan de cette merveilleuse réunion. Il se retrouvait comme Moïse qui avait été invité à aller sur la montagne pour apercevoir le pays. Pourquoi? Parce que Moïse ne pouvait pas entrer dans la terre promise. Voyez? Branham aussi, il a été invité dans cette vision-là. Il se tenait au loin et il regardait la scène qui se passait dans le sud. Parce que nous savons que cette réunion, c'était des Noirs. Il s'est posé la question, sont-ils tous des Noirs? Pourquoi Branham devait-il s'intéresser à savoir si c'était des Blancs ou des Noirs? Nous comprenons pourquoi maintenant. Voyez? Et il s'est rendu compte qu'il s'agissait des Noirs, un groupe de gens, des hommes et des femmes qui louaient Dieu. Il dit que c'était une réunion merveilleuse. Vous voyez? Branham lui-même ne figurait pas là parce que Branham n'est pas de la configuration, voyez-vous, des Israélites. Branham, c'était un homme des nations, c'était un anglo-saxon. Or, dans cette réunion-là, les anglo-saxons n'étaient pas invités. Il s'agissait d'un groupe différent d'eux. Voyez-vous? Et cette précision a été donnée dans cette vision. Alors, ceci étant dit, voyez, c'était juste un fondement pour reprendre notre sujet sur le mystère du Congo. La dernière fois, nous nous sommes arrêtés, nous parlions du témoignage de Elgad de Danit. Et nous avons montré comment Elgad de Danit, effectivement, a donné, à travers son témoignage, il avait précisé qu'il y avait, au-delà du fleuve de Kouch, au-delà des fleuves qui sont en Éthiopie, un grand fleuve qu'on appelait le Sambatsion, qui est le fleuve Samba. Le fleuve Samba, c'est le fleuve du repos. Il dit que c'est ce fleuve-là qui délimitait les enfants d'un côté de Moshe et les fils d'Israël. Vous voyez? Et ce fleuve, c'est le fleuve du repos. Et on ne pouvait pas traverser ce fleuve et revenir. C'est pourquoi on parlait des tribus perdues de la maison d'Israël. Le peuple qui s'était logé au-delà du Sambatsion et qui ne pouvait pas revenir de ce côté-ci. Ça, c'est le témoignage d'Elgad de Danit. Voyez-vous, il a bien précisé dans son témoignage qu'il y avait les fils de Moshe dans ces pays-là dispersés au-delà des fleuves de Kouch. Nous voyons donc que nous sommes tombés effectivement sur les dispersions du peuple d'Israël. Nous précisons qu'il y a eu cette dispersion du peuple d'Israël et un jour nous aurons le temps, puisque nous sommes consacrés sur le mystère des trompettes, nous sommes sous la 7e trompette. N'est-ce pas que, étant dans cette configuration en tant qu'Israélites, ce qui nous intéresse, ce sont les trompettes. Parce que Frère Branham dit que la 7e trompette est pour Israël, ce qu'est le 7e sceau pour les gens des nations. Or, nous savons que lorsque les trompettes sonnent, lorsqu'on arrive à la dernière trompette, c'est ça qui détenait le mystère de tous les délais. Nous l'avons précisé dans notre étude d'avant-hier pour dire que à la voix du 7e ange, lorsqu'il sonne de la 7e trompette, vous voyez, c'est ça qui termine tous les délais. C'est ça qui résume le temps de la fin. C'est ça qui termine le temps. Vous voyez? Pourquoi? Parce que tout le long de la Bible, lorsque vous étudiez la Bible, tout ce qui avait été dit en tenant compte d'un délai.
Voyez, nous avons parlé de Jésus lorsqu'il a réprimandé les mauvais esprits. Et les mauvais esprits lui ont posé la question, Maître, est-ce que le temps est-il arrivé? Est-ce que le délai est-il arrivé? Parce que eux, ils avaient reçu un peu de puissance, un peu de pouvoir, qui faisait de sorte qu'ils puissent tourmenter les gens. Et ils s'inquiétaient en voyant Jésus, parce qu'ils savaient qu'un jour, le délai va expirer, où le peu de puissance qui leur avait été donné va repartir à son propriétaire. C'est ce que Jésus aussi a rappelé à Satan. Lorsque Satan lui a amené sur la haute montagne, il lui a montré les royaumes brillants de la terre. Il lui a montré l'Angleterre, la Suisse, l'Allemagne. Il dit, si toi tu m'adores, je te donne tous ces royaumes. Je mets à tes pieds tous ces royaumes. Mais Jésus savait que cela était conditionné au mystère du délai. Que lorsque son délai va arriver, tout cela va lui revenir. Il a simplement dit, arrière de moi, Satan, tu ne tenteras pas ton Seigneur, ton Dieu. Parce que Jésus savait que lorsqu'il reviendra dans sa gloire, comme étant le fils de David, toutes ces choses-là lui seront restituées. Pourquoi? Parce que ces choses-là lui appartiennent. Et c'est à nous qu'il appartient de manifester ou de profiter de ces choses-là. Donc, je rappelle tout ça que nous avons déjà dit la dernière fois pour préciser que il y avait un délai qui était rattaché aux promesses. Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit avec lequel vous avez été scellés pour l'éternité, n'est-ce pas? Non, Paul ne pouvait pas dire une telle chose parce que Paul étudiait et comprenait les Écritures. Il comprenait le mystère du délai. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit avec lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Or, beaucoup de gens aujourd'hui parlent du scellement du Saint-Esprit pensant qu'on est scellé pour l'éternité. Voyez? J'ai entendu un prédicateur qui disait ça. Il dit, oh, soyez remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est ça votre gage pour l'éternité. J'ai dit, non, monsieur, vous ne connaissez pas les Écritures. Pourquoi? Parce que les Écritures ne parlent pas en ces termes. Paul, quand il parle du scellement du Saint-Esprit, il renvoie cela comme jusqu'au jour de la rédemption. Et Branham commente là-dessus. Il dit que cela, c'est comme un wagon que l'inspecteur lui-même a inspecté. Et l'inspecteur, effectivement, a mis son sceau, qui est le Saint-Esprit, et à destination, voyez-vous, de la rédemption. Donc, lorsque le sceau est mis, le wagon peut tomber, voyez-vous, aller dans tous les sens, dérailler même, mais il ne peut pas être ouvert jusqu'au jour de la rédemption. Et Branham précise que le jour de la rédemption, il dit que c'est le jour où les sceaux sont révélés. C'est le jour de l'ouverture des sceaux. Jésus aussi s'est basé sur ça et dit que vous devrez faire la Sainte Seine, commémorer sa mort, sa résurrection et son retour. Il dit que vous ferez cela en mémoire de moi jusqu'à ce que. Il n'a pas dit faites cela jusqu'à l'infini, non. Jésus, connaissant les délais, il sait que le symbole qu'il a laissé à ses apôtres devrait être valable jusqu'à son retour. Autrement dit, lorsque lui, il revient, on met tous ces symboles-là à la poubelle. C'est pourquoi nous, les gens se demandent pourquoi nous ne faisons plus cela. Nous ne faisons plus ces symboles-là parce que nous avons compris la venue du Seigneur. Voyez? C'est là où nous parlons des conséquences de la venue du Seigneur ou des conséquences de la révélation des sceaux. La dernière fois, j'ai fait un grand hommage au docteur Ewald Frank avec beaucoup de respect parce que ce monsieur ne croyait pas à la révélation de cette tonnerre ni à la révélation du septième sceau qui était lié à la venue du Seigneur. C'est pourquoi, d'ailleurs, il continuait à évangéliser dans l'impact de la révélation ou réflexion sur les sept tonnerres. Ewald Frank explique pourquoi il ne croit pas au tonnerre. Et il aligne les conséquences qui devraient accompagner les tonnerres et l'ouverture du septième sceau. Voyez? Et moi, je pense qu'il avait suffisamment raison. Pourquoi? Parce que c'était un grand étudiant, un grand docteur qui inégalait de tous les âges, voyez, qui comprenait bien le sens des Écritures, bien qu'il était en erreur parce que
il n'avait pas la révélation de la venue du Seigneur. Il attendait le Seigneur littéralement. Or, Paul même a dit que si vous avez connu Jésus selon la chair, nous ne le connaîtrons plus de cette façon. C'est pourquoi sur le chemin de Damas, lorsqu'il connut Jésus, parce que Jésus lui a dit, je suis Jésus que tu persécutes, mais il ne l'a pas vu dans la chair. Vous voyez, il ne l'a pas vu dans la chair, il l'a vu d'une autre manière. Nous n'allons pas rentrer là-bas, nous n'allons pas nous éparpiller. Nous revenons sur le mystère du Congo. Donc nous disons que dans le testament des rois d'Israël, voyez-vous, cette histoire-là, je vous dis, est bien mentionnée. Vous savez que nous avons réhabilité les livres apocryphes. La dernière fois, j'ai répondu à plusieurs questions qui faisaient référence à ces livres-là. Nous avons lu les Écritures, voyez-vous, qui parlaient effectivement de ces livres qui avaient été écartés. C'est les Écritures qui témoignaient de ces livres-là. Et nous avons montré que Paul lisait ces livres. Paul a lu l'ascension d'Enoch. Voyez, c'est pourquoi, d'ailleurs, Paul, il précise que les magiciens qui ont résisté à Moïse, c'était Janès et Jambres. Mais il avait lu cela dans ces livres-là, qui aujourd'hui ont été retirés de la Bible. Jude aussi avait prophétisé que quand il viendra dans les nuées avec des myriades et des myriades, cette prophétie avait été donnée par Enoch. Vous voyez? Mais toutes ces choses-là sont dans ces livres-là apocryphes. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons vraiment réhabiliter ces livres, amener les gens à lire ces livres, parce que ces livres donnent plus d'explications dans ce que la Bible a résumé dans le peu de livres qu'ils ont mis à notre disposition. Vous voyez? Si vous voulez comprendre l'histoire de Joseph, comment Joseph s'est révélé à ses frères, vous lisez le livre de Jachère. Il parle de ça en long et en large. Vous voyez? Donc, nous invitons les gens à lire ce livre-là, le Testament des rois d'Israël, comment Zorobabel, le fils de Salomon, avait regroupé son armée. Il a désigné la grande tribu de Dan. Cette tribu-là où il y avait des vaillants soldats, il les a mobilisés pour aller attaquer la tribu de Juda, qui s'était détachée effectivement de la gouverne d'Israël. Vous voyez? Et les Danites se sont dit, mais nous ne pouvons pas aller en guerre contre Juda parce que Juda c'est notre frère. Voyez? En se rebellant contre le roi fut irrité et c'est ça qui a fait de sorte que ces vaillants soldats, pour échapper à l'épée du roi, puissent prendre le pays et le chemin de l'exil. Voyez? Et nous avons vu comment ces Danites-là ont laissé le territoire d'Israël pour se réfugier en Égypte. Et lorsque nous parlons d'Égypte, n'est-ce pas que l'Égypte, dans la conception biblique, ce n'est pas le pays du Caire que les gens connaissent. L'Égypte, c'était un ensemble qui qualifiait le continent africain. On appelait cela par Égypte, le pays de Couche. Vous voyez? Et ils ont repris le chemin pour l'Égypte. Mais il avait été dit dans les Écritures, quand ils sont sortis de l'esclavage pour la terre promise, il avait été dit et ordonné que vous n'emprunteriez plus jamais le chemin par lequel vous êtes venus. Donc, ils ne pouvaient plus repartir en Égypte en empruntant le chemin par lequel ils étaient sortis de l'Égypte. C'est pourquoi ces gens-là sont partis par le Yémen. Voyez-vous, ils sont descendus par le Soudan. Et voyez-vous, ils sont entrés par le Zimbabwe, qui est le Zimba en Congo, qui veut dire la porte. Ils sont rentrés par là. Et c'est comme ça qu'ils commençaient à remonter, voyez-vous, vers le Congo. Voyez? D'autres sont descendus du côté de l'Afrique du Sud. Voyez-vous? Et c'est comme ça que les migrations avaient commencé sur le territoire africain. Nous avons montré dernièrement la position qui avait été occupée par cette tribu de Dan. Nous avons montré que cette tribu de Dan-là sont allés s'installer sur les terres d'Avila, à l'est de la République démocratique du Congo, où il y avait de l'or et tous ces minéraux que vous connaissez. C'est ainsi que, voyons que la tribu de Dan s'était détachée pour l'Afrique. D'autres tribus qui constituaient le petit groupement avec Dan, c'est-à-dire les tribus d'Azer, des Zabulons, aussi
plus tard ont suivi les pas de Dan. C'est pourquoi ils se sont retrouvés aussi sous ces terres d'Avila, à l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons dernièrement montré comment ces peuples-là ont été identifiés. Nous avons vu la tribu d'Azer. Lorsque nous voyons la bénédiction de Joseph sur Azer, alors qu'il bénissait tous ses enfants, il a béni Judas comme étant un jeune lion. Voyez-vous, il a béni Joseph, il dit la branche de Joseph, voyez. Nous avons tous parlé de tout ça, voyez. Il a béni aussi Azer. Il dit que Azer devrait être dans la gastronomie. Il devrait préparer les bons mets pour des rois. Voyez? Et nous avons identifié le peuple Azer avec cette attribution. Lorsque nous avons parlé des femmes Swahili, voyez-vous comment les femmes Swahili sont douées dans la gastronomie. Ceux qui sont de la République démocratique du Congo, ils savent de quoi je parle. Quand tu épouses une Mouchwahili, voyez-vous, elles sont vraiment douées en tout ce qui concerne la gastronomie. Mais cela relève de leur bénédiction. Pourquoi? Parce que leur père, Azer avait été béni dans ce sens-là. Nous n'allons pas rentrer dans des détails techniques de ces tribus d'Israël, mais un jour nous aurons le temps, puisque nous sommes en plein dans la 7e trompette, la 7e trompette qui fait apologie au peuple d'Israël. Parce que nous savons que lorsque le temps des nations est terminé, le temps des anglo-saxons, le temps des blancs est terminé, alors commence maintenant l'interaction de Joseph avec ses frères. Voyez? Nous avons dit que Joseph devrait se révéler à ses frères une fois que la dispensation des nations. C'est là que Joseph vient pour se révéler à ses frères. Et Christ, voyez-vous, quand il vient à travers le mystère du 7e sceau, Frère Branham dit qu'il va droit aux Juifs. C'est là où il va se révéler à eux en montrant les marques de clous dans ses mains. Nous avons interprété cela. Pourquoi? Parce que Frère Branham dit que tous les trompettes sonnent dans le 6e sceau. Et entre le 6e et le 7e sceau, il dit qu'il devrait y avoir les 2 témoins pour rappeler Israël. Voyez? Et les 2 témoins avaient pour mission de sortir Israël des traditions juives, des traditions du judaïsme, pour les amener à la vraie expiation qui est la parole faite chair. C'est le rôle de ces 2 témoins. Et nous avons longuement parlé de ça. Pourquoi Moïse, pourquoi Élie? Parce que ce sont eux qui devraient sortir Israël de ces traditions ancestrales, de cette tradition du judaïsme, pour les amener à la vraie spiritualité, à la vraie révélation des sceaux. Nous avons étudié tout ça aussi en long et en large, parce que nous savons que la religion telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, elle ne vient pas de Dieu. La religion est née suite à la désobéissance. C'est Adam qui était le premier homme à pratiquer la religion. Lorsqu'il est sorti du jardin, ou lorsqu'il a désobéi à la voix du Père, voyez-vous que Adam s'est retrouvé nu, voyez? Et pour cacher sa nudité, Adam a commencé à rassembler les feuilles de figuier pour cacher sa nudité. Et Frère Branham interprète ça. Il dit que c'était ça la première religion. Il fallait cacher la nudité avec les feuilles de figuier, avec les bonnes œuvres, avec toutes ces choses-là. Voyez? Et Dieu a appelé Adam, où es-tu? Mais remarquez que lorsque Dieu est venu pour juger le péché, voyez-vous, alors Dieu a aussi instauré ce qu'on appelle sa religion. Et la religion de Dieu constituait à immoler le sang pour recouvrir Adam. Donc au lieu qu'Adam soit couvert par les feuilles de figuier qui est la religion, Dieu avait voulu que Adam soit couvert par le sang, par un substitut. Voyez-vous, de sorte que Dieu, pour regarder Adam, il le regardait à travers le substitut. C'est ça la religion divine. Voyez-vous, c'est ce qui a marqué tous les âges. C'est pourquoi lorsque les enfants biologiques d'Adam, qui étaient Caïn et Abel, ont été invités à offrir des sacrifices à l'Éternel, n'est-ce pas que Abel, qui était spirituel, qui était révélé,
Voyez-vous, il a amené un agneau qu'il a égorgé sur un rocher et a fait couler le sang, il a fait ses libations et l'Éternel a agréé. Alors que son frère Caïn, il est venu sur la base des bonnes œuvres. Voyez, Caïn a apporté des fruits. Oh, les fruits, ce sont les œuvres. Il a voulu faire ce sacrifice à Dieu en offrant une bonne vie, en offrant des œuvres, de bonnes œuvres. Dieu a refusé cela. Parce que depuis la chute, Dieu ne peut pas agréer les œuvres. Parce qu'il sait que le fait que vous soyez né, vous êtes dans le péché déjà. Donc les bonnes œuvres ne peuvent pas vous couvrir. Autrement dit, les feuilles de figuier, la religion, ne peuvent pas vous couvrir. C'est pourquoi Dieu n'a pas agréé son sacrifice. Par contre, il a pris plaisir au sacrifice d'Abel. Pourquoi? Parce qu'Abel avait la révélation et il avait effectivement sacrifié un agneau pour faire couler le sang. Et c'est dans cette configuration qu'Abraham aussi s'est retrouvé. Abraham qui était un féticheur, considéré comme un féticheur aujourd'hui, parce qu'Abraham pratiquait en son temps ce que les féticheurs aussi pratiquent en notre temps. C'est ce qu'on appelle l'aminisme, vous voyez, cette religion qui est encore pratiquée aujourd'hui en Afrique. Lorsque les gens disent que nous sommes des comment on appelle ça, aministes, vous voyez, ceux-là qui pratiquent ce qu'on appelle le bokoko, vous voyez, c'est Abraham, c'est cette religion qu'Abraham a pratiquée. Lorsque Dieu invite Abraham à immoler, à sacrifier son fils, Abraham obéissant à la voix de Dieu, alors que, voyez-vous, Dieu testait sa foi, et Abraham a vu un agneau, un bélier qui était attaché, il a érigé un autel en pierre, il a pris le bélier, il a égorgé le bélier, le sang a coulé, il a fait ses libations, et cela était correct. Et c'est la même chose qui continue à se faire. Dans la religion primitive africaine, l'aminisme, c'était ça qui se faisait jusqu'aujourd'hui. Lorsque vous allez au fin fond de l'Afrique, vous embrassez cette culture-là africaine, vous voyez que lorsqu'il y a des problèmes dans des villages, souvent les gens, les sacrificateurs de cette religion-là, ce qu'on appelle des féticheurs, ils prennent des animaux, ils égorgent des animaux, soit des poules, soit des béliers, des choses comme ça, et ils font couler le sang, ils font des invocations, des libations, toutes ces choses pour implorer la grâce du Créateur. Et c'est comme ça que Dieu venait à leur secours. C'était quelque chose qui avait été installé depuis l'Éden. Donc les Juifs étaient restés dans cette vieille adoration. Ils étaient restés dans cette vieille conception de la religion. Voyez-vous, il fallait attendre les deux témoins pour quitter cette tradition juive, cette tradition ancestrale, et pour rentrer dans la vraie spiritualité de ceux que nous avons présenté la dernière fois. Et pour ce faire, il avait fallu que Moïse et Élie viennent pour les aider à sortir de cette tradition-là. C'est pourquoi lorsque nous avions parlé de la prophétie de cette dame-là qui avait dit qu'au Branham Tabernacle, il y avait l'esprit d'Élie et de Moïse qui était en œuvre. Branham a interprété ça pour dire que cela s'est accompli de façon parfaite. C'est pourquoi dans le message, il y a l'esprit d'Élie, de Moïse, qui intervient chez les Israélites pour les sortir des traditions juives, pour les sortir de l'ancestralité, les sortir des coutumes ancestrales et pour les amener à la vraie parole. C'est ce que le message aujourd'hui fait pour nous les Africains. Nous déraciner de nos coutumes traditionnelles, la sorcellerie et toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que l'amnistie était considérée comme étant l'ombre, voyez-vous, de ce qui devrait arriver, de la vraie expiation. Mais du fait que les Juifs avaient loupé, voyez-vous, le Seigneur à sa première venue, ils sont restés dans l'ombre. C'est pourquoi, lorsque les sceaux sont révélés pour eux, la septième trompette retentit pour les Israélites, voyez-vous,
Alors, ils doivent sortir de cette vieille adoration. Ils doivent sortir des traditions ancestrales. Ils doivent sortir des traditions du judaïsme pour entrer dans la vraie spiritualité qui est des sceaux. C'est ce que nous avons dit dernièrement. Pourquoi? Parce que Paul avait prophétisé, ou il avait prédit, disons que une grande partie des Juifs, d'Israélites, avait été endurcie pour permettre à ce que la totalité des nations entrent ou parviennent au salut. C'est ainsi que lorsque les nations arrivent à la fin de leur dispensation, alors Dieu se tourne de nouveau vers Israël et c'est là où Israël maintenant reçoit son temps d'expiation. C'est là où Israël maintenant reconnaît le vrai substitut qui était la parole faite chair. C'est là où ils sortent maintenant des traditions juives qu'ils n'ont pas pu faire lorsque Jésus était là, parce pour n'avoir pas reconnu le jour et son message. C'est maintenant là qu'ils vont sortir. Et le but du message, du temps de la fin, c'est pour que nous aider à sortir. Voilà pourquoi le message n'a pas le même effet chez les nations que lorsque le message est prêché du côté des Israélites. Du côté des Israélites, c'est la version Élie et Moïse qui consiste à nous sortir des traditions juives, des traditions du judaïsme pour nous amener à la vraie expiation qui est l'ouverture des sceaux. Voyez, c'est simplement ça la différence. Pourquoi? Parce que ce que pratiquait Abraham, c'est ce qui continue à se pratiquer aujourd'hui en Afrique. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est pour montrer que nous sommes ce peuple-là qui portons les marques du peuple d'Israël. Nous sommes ce peuple-là qui est identifié par les caractéristiques que nous avons vues se déployer dans tout le long de la Bible. Nous sommes ce peuple-là, nous avons dit, qui pratiquons tout ce que les fils d'Israël avaient pratiqué dans la Bible. Les fils d'Israël dans la Bible, ils étaient dans la polygamie. C'était leur mode de vie. L'épouse d'une personne pouvait être constituée de plusieurs femmes. Voyez? Et Jésus, qui était un juif, lorsqu'il parle de l'épouse, il donne les 10 vierges, le symbole des 10 vierges. Il aurait pu parler d'une seule vierge, mais il parle des 10. Donc l'épouse est plurielle pour Jésus. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que l'épouse d'un homme peut être au pluriel. Donc nous sommes restés dans tout ces... Oh là là, mon temps est passé. Donc nous sommes restés là-dessus pour montrer, parce que nous sommes en train de montrer comment les Israélites ont quitté la Palestine, ont quitté la Mésopotamie, et comment ils se sont retrouvés au-delà des fleuves de Couche. Nous avons dit dernièrement que la localisation du peuple d'Israël au temps de la fin, ça a été donné dans les Écritures. Ésaïe en a parlé parce que Ésaïe c'est un grand prophète qui a prophétisé sur toute la Bible. Et il positionne le peuple d'Israël au temps de la fin dans un territoire qu'il appelle l'Égypte. C'est là où il dit qu'en Égypte, dans Ésaïe 11:11, il dit que l'Éternel étendra de nouveau sa main, il rassemblera son peuple dispersé en Égypte, à Élam en Éthiopie et dans les îles de la mer. Vous voyez? Et Sophonie, qui était le fils d'un couchiste aussi de la lignée de Couche, Sophonie aussi avait prévu, ou il avait prédit l'emplacement du peuple d'Israël au temps de la fin, au-delà des fleuves de Couche. Il dit que c'est au-delà des fleuves d'Éthiopie que les dispersés de l'Éternel, ses enfants, lui apporteront des offrandes. Ça ne sera pas en Palestine, ça sera au-delà des fleuves de Couche. C'est dans cette contrée du Midi que ce peuple-là devrait être rassemblé pour apporter des sacrifices à l'Éternel. C'est là où devrait se passer la vraie adoration. C'est là où devrait s'accomplir cette grande vision de Branham. C'est dans le Midi. Lorsque nous parlons de l'Éthiopie, l'Éthiopie n'est qu'une région de l'Égypte. Parce qu'en Égypte, qui est le continent africain dans son ensemble, il y a une région qu'on appelle l'Éthiopie. Cette région-là, c'est ça le centre de l'Afrique. Pourquoi il avait été dit qu'en ce jour-là,
l'Éternel va ériger un autel au milieu de l'Égypte. Voyez, c'est dans cette contrée-là. Il s'agit de ce peuple-là, voyez-vous, qui est identifié par ces marques de caractéristiques. C'est là où on trouve les peuples d'Israël. C'est là la circonscription des peuples d'Israël. Nous aurons le temps de parcourir les différentes dispersions du peuple d'Israël pour arriver à montrer comment ce peuple a fait la migration. Et le peuple, quand il faisait sa migration, n'est-ce pas que le peuple partait avec la loi, partait avec toutes les coutumes qu'ils pratiquaient, et ce sont les coutumes qu'ils ont perpétuées dans les pays dans lesquels ils sont partis. Nous avons parlé de cela lorsque nous parlions de l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien, cet officiel du royaume de Couche, voyez-vous, c'était un Israélite de la dispersion. Ces Israélites savaient d'où ils venaient et ils partaient à Jérusalem, voyez-vous, pour célébrer les différentes fêtes qui concernaient le peuple d'Israël. Cet eunuque éthiopien, en montant vers Jérusalem, il avait le rouleau, ce qui montre que c'était un Israélite. Pourquoi? Parce qu'il avait le rouleau, le livre de la loi avec lui, la Torah. Voyez? Et lorsque Philippe lui pose la question, comprends-tu ce que tu lis? Il dit, mais comment pourrais-je comprendre s'il n'y a personne pour m'expliquer? Mais on voit bien que personne, c'est pas Philippe qui lui a parlé de Dieu. Philippe lui a seulement éclairci ce qu'il lisait déjà. C'est pourquoi d'ailleurs le roi de Belgique, il avait eu raison dans la consigne qu'il a donnée à ses missionnaires. Il dit que lorsque vous irez dans ces pays-là, ne perdez pas le temps à enseigner à ces Noirs-là, à connaître Dieu, parce qu'ils le connaissent déjà. On n'avait pas besoin que les missionnaires viennent évangéliser en Afrique pour nous apprendre Dieu. Parce que nos aïeux connaissaient déjà Dieu. Le Nzambian Pungutulendo à Congo était déjà célébré en Afrique. Voyez-vous, nos aïeux connaissaient déjà Dieu. Ils invoquaient un Nzambian Pungu, le Nkulu chez les Zoulous. Voyez-vous, on n'avait pas besoin que le blanc vienne pour nous enseigner cela. Et le peuple Congo connaissait déjà. Et nous avons dépassé notre temps. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler de la langue Kikongo, cette culture, parce que Esaïe nous a pointé vers cette langue-là. Il dit qu'en ces jours-là, il y aura 5 villes qui parleront cette merveilleuse langue des Canons. Et nous allons parler de cette langue Kikongo, qui est à la base de toutes les langues modernes aujourd'hui. Comment le Kikongo, qui est l'hébreu, le paléo-hébreu, si vous voulez, a donné naissance à l'hébreu moderne que vous connaissez. Je ne parle pas du yiddish, je parle de l'araméen, de l'hébreu carré, toutes ces langues qui étaient parlées dans la Mésopotamie. Voyez-vous? Et nous savons que c'est le Kikongo qui a été à la base. Nous allons aussi parcourir la Bible pour ressortir d'autres caractéristiques concernant par exemple la nomination, les noms bibliques que nous retrouvons aujourd'hui dans cette contrée-là de Bénin Congo aujourd'hui. Merci, c'était Brogui. Merci de vous abonner sur la chaîne de Sceaux. Nous allons continuer profondément notre étude pour essayer de montrer pourquoi nous ne croyons plus que nous faisons partie de la lignée des gentils. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a une très grande confusion. Les gens n'ont pas compris pourquoi on a prêché les trompettes. Lorsque Branham veut prêcher sur les trompettes, Dieu lui dit de ne pas le faire. Pourquoi Branham était un homme des nations. Il dit que tu avais déjà fait cela, mais de façon surnaturelle. Voyez-vous, c'est un message qui est codé. Pourquoi? Parce que ce n'était pas destiné aux gentils. C'est un message qui était destiné à Israël. Et aujourd'hui, avec l'ouverture de la 7e trompette, qui est le 7e sceau pour eux, nous comprenons le mystère du peuple qui porte son nom. Et c'est de ça que nous sommes en train de déployer. Désolé d'avoir dépassé de mon temps, mais il fallait que je dise ces choses pour nous ouvrir un canal où nous devrons nous projeter de nouveau dans l'exposition de ce grand mystère Congo. Merci.